Et à la une de l'actualité, les mesures du plan anti-Vigipirate se renforcent dans la région. Des militaires se sont déployés sur tout le territoire. Plusieurs centaines d'hommes supplémentaires ont rejoint les effectifs de sécurité pour accroître la vigilance en Alsace. Une plus grande surveillance est mise en place autour des lieux de culte, des institutions européennes, des organes de presse et des grands magasins. À Colmar, des renforts militaires ont pris place autour de la synagogue. Le préfet du Haut-Rhin et le délégué militaire départemental sont allés les rencontrer ce matin. Émilie Jaffrat était sur place. Regardez. Le président de la République a décidé de déployer sur le territoire plus de 10 000 militaires. C'est le cas dans notre département, donc sur l'Euro Airport, vous le savez, ça fait déjà un certain temps que d'ailleurs, avant les événements, que les militaires étaient déployés sur cet équipement majeur. La gare de Mulhouse, les synagogues qui sont évidemment un point de vigilance extrêmement important pour nous. Nous sommes également bien sûr en vigilance, alors pour l'instant ce ne sont pas des militaires, mais ce sont des forces de police gendarmerie, autour d'un certain nombre de lieux de culte musulmans qui font également l'objet de menaces, en tout cas au moins de menaces verbales, voire de certains actes délictueux. Il faut être extrêmement attentif, donc, pour être présent et déployer le maximum de moyens, qu'il s'agisse des moyens de police, gendarmerie, les forces mobiles qui sont mises à contribution et les moyens de l'armée qui nous donnent un sérieux coup de main avec ces équipes, plus de 200 militaires donc déployés dans le département. J'écoute un peu comment ça se passe, un peu le ressenti, parce qu'il s'agit quand même d'hommes et de femmes qui sont mobilisés dans des conditions parfois compliquées et puis mobilisés par rapport à une menace. Qui n'est pas une menace théorique, qui est une menace qui les concerne directement, qui peut à tout moment, à tout instant les concerner. Donc c'est bien sûr une consigne de très grande vigilance. Je leur passe pas de consigne de professionnalisme, parce que ce sont des professionnels, notamment les militaires ici. Pas la peine de faire l'article, on sait que ce sont des grands professionnels, donc aguerris. Bon, ceci dit, on est sur le territoire national, en lien avec des communautés qui sont inquiètes, qui ont besoin d'être rassurées par cette présence, et aussi par ce professionnalisme et cette réactivité. Et nos militaires, nos policiers, nos gendarmes sont aussi des cibles, on l'a vu. Donc il y a aussi la question effectivement de la menace vis-à-vis d'eux. On les expose dans une certaine mesure sur l'espace public. Donc c'est aussi un point de vigilance extrêmement fort. Ils sont là pour protéger et se protéger. Dans l'actualité, les enseignants du collège Villon étaient en grève aujourd'hui. Un mouvement de soutien pour leurs collègues qui a été suspendu. Au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, ce professeur d'art plastique avait projeté des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Suite à la plainte de plusieurs parents, il a été suspendu pour la période maximale de 4 mois. En signe de solidarité, les autres enseignants de l'établissement ont refusé d'assurer leurs cours aujourd'hui. La mobilisation a pris de l'ampleur en fin de journée avec le rassemblement de plusieurs centaines de personnes devant la sous-préfecture de Mulhouse. Les représentants syndicaux dénoncent la suspension du professeur. Ils considèrent qu'il a été sacrifié pour calmer le jeu. On écoute des réactions recueillies sur place. Je suis indigné, en colère, c'est scandaleux que l'administration ne soutienne pas des personnels, des fonctionnaires qui croient à ce qu'ils font, qui croient à la laïcité, qui croient à leur métier, qui croient à ce qu'ils apportent aux élèves de positif. La laïcité, pour moi, c'est une des plus belles conquêtes de liberté contre tous les obscurantismes qui puissent exister. Et je suis écœuré par l'attitude du patron et du rectorat. C'est pour ça que je suis là. C'est plus que lamentable. C'est un métier très dur. Là où ce collègue se trouve, c'est très dur. J'y ai été. Il a du mérite et moi, je le soutiens à fond. Par contre, je pense beaucoup de mal du patron et du rectorat. Il n'y a pas de maladresse. Quand on défend la laïcité, il n'y a pas de maladresse. On n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de maladresse. Quand on défend des idéaux comme ça, il n'y a pas de maladresse. Il en a peut-être trop fait, il a peut-être pris ça trop à cœur, c'est vrai, mais il y a une manipulation et j'aimerais pas être à sa place parce que je serais très triste si j'étais lui et écœuré. Moi, ce que je pense concrètement, c'est que le sujet qui a été abordé est un sujet trop clivant pour un collège comme le François Villon. Les oppositions sont vraiment frontales et quelque part par rapport à la réaction sur des faits qui sont déroulés quand même 4 jours après que la chose a été vraiment rapportée, il y a eu tout le temps pour que ça soit monté en épingle. Ça a été d'autant plus clivant que ça a été monté en épingle. Ma réaction, ça a été simplement qu'il y a un fusible qui a sauté, que l'administration s'est déchargée d'un problème, qu'on a préféré en fait pour la paix sociale, mettre un enseignant de côté, donner l'assurance à des parents que voilà, les choses avaient été faites et que l'administration avait bien compris et que voilà, il n'y avait plus de problème. Les élèves ont leur ressenti, ce sont des enfants de 13 ans. Je pense que des choses ont pu sans doute heurter, mais
c'est le travail de l'enseignant de temps en temps de donner un petit peu plus que ce que l'élève sait déjà. Il faut aborder des sujets, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse mettre des mots sur les mots MAUX de ces élèves. Et fatalement, ça choque. Mais on est obligé de temps en temps de mettre un petit peu le doigt où ça fait mal, parce que quelque part il y a une plaie qui est assez béante. Et eux aussi sont en colère, les travailleurs sociaux de la ville de Strasbourg, ils étaient en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la suppression d'un poste d'assistant social au sein de l'Eurométropole, une politique qui conduit à une détérioration du lien social, à l'affaiblissement du service public et à l'abandon d'une frange de la population selon la CGT. Pour se faire entendre, les salariés en grève se sont réunis à midi devant le centre administratif de Strasbourg. Ils souhaitent défendre l'importance de leur mission et ne pas mettre en péril leurs conditions de travail. Une autre journée de grève qui devrait toucher d'autres unités de la ville est déjà prévue la semaine prochaine. Explication de Christian Gauffière, psychologue et délégué syndical. Ce que cette unité a de particulier, entre autres, au-delà de conditions de travail difficiles comme d'autres unités territoriales, c'est que les agents de cette unité territoriale ont fait l'objet d'agressions, de menaces de mort 2 années consécutives. Donc ils travaillent dans un contexte qui est particulièrement difficile et sont éprouvés par ces menaces. Il y a une incompréhension totale à ce que dans ce contexte-là, la direction retire un poste. Imaginez des rotations d'autres assistantes sociales qui viennent d'ailleurs sans pouvoir faire un suivi, un accompagnement correct des usagers qui sont pourtant dans le besoin, en difficulté. Tout retrait de poste, ça veut dire plus de travail pour les autres, et ce dans un contexte où ils n'arrivent déjà pas à réaliser correctement l'ensemble des accompagnements qu'ils auraient à réaliser. En plus de cela, aujourd'hui, je dirais, les travailleurs sociaux ne peuvent plus faire de travail de prévention, ils n'en ont pas les moyens. Et pour clore ce journal, hier soir, l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg accueillait l'avant-première du film Les Nuits d'été, un film intégralement tourné en Alsace avec son réalisateur Mario Fanfani. C'est son premier long métrage au cinéma. Une grande partie du tournage s'est déroulée en Alsace avec des comédiens locaux. L'histoire, celle de Michel, un respectable notaire de province, et de sa femme Hélène qui forment un couple exemplaire. Un tableau banal. Si Michel ne dissimulait pas un lourd secret, tous les week-ends, il s'absente dans sa résidence secondaire pour se travestir. Sous son influence, le lieu devient le point de ralliement d'une petite communauté d'hommes qui jouent librement à être des femmes. Pour se plonger dans l'ambiance, le réalisateur a choisi de tourner en 4/3. Il nous explique son choix au micro d'Émilie Jaffrette. On a tourné en 4/3, 1,33 plus exactement, qui est un format presque carré, qui est le format historique de cinéma des années 50. Pas seulement pour se replonger dans l'univers, mais aussi parce que c'est un format qui implique un certain type de cadrage, de mise en scène, qui me semblait être le plus proche de la façon dont je voulais filmer ces acteurs travestis, à savoir avec une certaine distance, sans voyeurisme, avec une tendresse, et pour cela ne pas s'approcher trop près. Parce qu'on a le support numérique aujourd'hui est d'une telle précision que les maquillages, les coiffures en numérique me paraissaient un peu trop dures, un peu trop violentes. Donc on a choisi un format qui nous permettait de nous éloigner un petit peu. Et puis il y a un décor alsacien très important qui est celui de la forêt. Et je voulais filmer ça aussi dans ce format-là. Et on va retrouver à présent Anna Britz en direct. Elle est à la soirée des diplômés. Anna, ça se passe à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg. Oui, tout à fait. Vous le voyez derrière moi, la soirée a commencé il y a quelques instants. Environ 300 jeunes diplômés sont ici présents au pôle formation de la CCI. Monsieur Allaire, vous êtes le directeur de l'emploi et la formation. Parlez-nous de cette soirée qui est organisée. Alors nous organisons comme tous les ans une remise des diplômes aux jeunes qui sont sortis de notre centre de formation. Et nous avons ce soir 300 jeunes qui sont présents, soit un peu plus de 500 diplômés au cours de l'année 2013. Quelles sont les formations proposées par la CCI représentées ici? Alors principalement ce sont des formations de niveau post-bac dans les métiers tertiaires, c'est-à-dire les métiers de la comptabilité, gestion, finance, du commerce et de la vente, de l'administration. Et c'est des métiers aujourd'hui qui embauchent, c'est un secteur qui est porteur. Notre objectif, c'est de proposer aux entreprises des jeunes formés dans les domaines où elles ont des besoins. Et nous avons un taux d'insertion qui est supérieur à 85%. Alors on a aussi avec nous un diplômé, un jeune diplômé. Alors quelle est la formation que vous avez suivie? Alors moi j'ai suivi donc une licence, un bachelor en alternance responsable développement commercial.
Et avant cela, un BTS en alternance, management des unités commerciales, toujours au sein de la CCI à Strasbourg. Et du coup, c'est des formations qui vous paraissent concrètes, adaptées au terrain ? Plus que ça, si vous voulez, en fait, c'est une formation donc théorique et pratique. Donc finalement, on a les deux, et c'est bénéfique. Mais c'est vrai que ça va surtout être un tremplin pour l'insertion professionnelle, parce que ce qu'on apprend en théorie n'est pas forcément tout le temps vrai dans la vraie vie et dans les entreprises. Et justement, le fait d'être en alternance, c'est là qu'on apprend vraiment tout le concret, comme vous avez pu le dire il y a quelques minutes. Alors juste un dernier mot, on voit derrière nous c'est le tournoi de négociation, la finale qui a lieu. Ça consiste en quoi ? Tout à fait. Alors nous organisons des tournois de négociation où nous mettons les jeunes en situation réelle de vendre dans le cas d'un cas qui est construit avec une entreprise, et les acheteurs sont des gens d'entreprise informateurs de chez nous, et aujourd'hui c'est une démonstration et c'est le vainqueur de la finale qui fait la démonstration ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Anna, Pierre-Paul Zahir qui écoutait très attentivement l'alternance. On va en parler dans quelques instants, ces périodes où les jeunes qui sont au lycée Alexandre Dumas font des stages en entreprise, et la nouvelle réforme pourrait remettre tout cela en cause. Avant cela, c'est l'image du jour, et vous allez voir qu'il y a un petit clin d'œil comme ça à Charlie Hebdo par hasard. Parce qu'il faut quand même en rire. Sachez que l'Ami Hebdo, historique journal alsacien, a reçu plusieurs appels pour lui demander son numéro 1178. Être confondu avec Charlie Hebdo, ça les a fait sourire à l'Ami Hebdo, et ils en profitent pour nous signaler le lancement d'un mensuel, l'Ami Sport, qui ouvre les dossiers du sport alsacien. Voilà, très drôle, et on recevra les journalistes de l'Ami Sport très prochainement avec Mélodie Schwerz. Je vous propose de suite la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Demain matin, la couverture nuageuse va persister sur tout le pourtour du Rhin, et on retrouvera également des ondées dans la moitié sud de l'Alsace. Les températures seront proches du zéro pour tout le territoire. On trouvera également 1 degré à Fribourg et -1 à Birsfelden. L'après-midi, encore et toujours des nuages. Malgré tout, la pluie aura cessé en Alsace. Les températures auront légèrement augmenté pour atteindre une maximale de 2 degrés dans le Bas-Rhin et 1 degré dans le Haut-Rhin. Jeudi, les nuages vont s'estomper en Alsace. Les températures moyennes seront de -1 pour le Bas-Rhin ainsi que dans le bas de Wurtemberg. Comptez 0 dans le Haut-Rhin et 2 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mercredi 21 janvier 2015. Nous fêterons les Agnès. Le soleil se lèvera à 8h09 pour aller se coucher à 17h14. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain.